الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamu alaikum, alhamdulillah. Aujourd'hui nous allons encore à la rencontre du divin, à la rencontre du nom d'Allah, Al-Wahhab. Al-Wahhab, qui vient de la racine wahaba en arabe, signifie offrir quelque chose par amour. Mais pas uniquement, c'est offrir quelque chose par amour sans rien attendre en retour, subhanallah. Donc Al-Hiba, ce que donne Al-Wahhab, est vraiment quelque chose qui est une marque d'amour très forte, parce que je vais chercher ce que la personne aime le plus et je vais lui faire ce cadeau parce que j'ai envie de le faire par amour et que j'aime donner cette chose-là à cette personne qui compte pour moi. Et en plus, il n'y a aucun intérêt, aucune rétribution, rien que j'attends en retour, je veux juste faire plaisir. Je veux juste donner par amour. Et ça, c'est Al-Wahhab subhanahu wa ta'ala, qui est là à nous offrir des choses en continu, par amour, sans rien attendre de nous en retour. Mais Al-Wahhab ne s'arrête pas uniquement là. Al-Wahhab est également celui qui ne nous donne que des choses que nous ne pouvons pas atteindre par nous-mêmes. Et il y a là une grande différence entre Al-Wahhab et Ar-Razzaq par exemple. Parce que Ar-Razzaq est celui qui nous donne notre rizq. Mais notre rizq, notre subsistance, nous savons comment l'obtenir. Il faut travailler, il faut suer, il faut se retrousser les manches pour gagner notre rizq que Ar-Razzaq nous a prescrit et qu'il nous a donné sur cette terre. Mais la grosse différence entre Al-Razzaq et Al-Wahhab, c'est que Al-Wahhab vous donne des choses que matériellement, techniquement, rationnellement, vous ne pouvez jamais obtenir. Donc Al-Wahhab va me donner quelque chose que je veux sincèrement, mais pour laquelle je n'ai aucun moyen d'arriver. Et c'est là que ce nom est magnifique, parce qu'il est invoqué à multiples reprises dans le Coran, toujours lorsque les croyants et les croyantes sont dans une situation où ils ont vraiment besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, presque pour un miracle, ou quelque chose que seul lui peut maîtriser, et qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de Al-Wahhab, parce qu'ils veulent que Al-Wahhab leur donne cette chose par amour, cette chose qui leur tient tant à cœur, et cette chose qu'ils n'ont aucun moyen d'obtenir sans lui subhanahu wa ta'ala. Je vous donne quelques exemples. Al-Wahhab est celui qui est invoqué par Ibrahim alayhi salam, par Zakaria alayhi salam, par Maryam alayhi salam pour avoir des enfants. Mais pourquoi particulièrement Al-Wahhab dans leur situation? Parce que techniquement, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Sayyidina Ibrahim est très vieux. Sayyidina Zakaria, son épouse est stérile. Maryam alayhi salam n'a pas de mari. Et donc ces trois-là ne peuvent techniquement pas avoir d'enfants. Subhanallah. Et donc c'est pour cette raison qu'ils vont invoquer Al-Wahhab. Parce que le fait d'avoir un enfant leur tient à cœur. C'est la chose qu'ils aiment le plus. C'est quelque chose qu'ils veulent énormément. Et donc ils invoquent Al-Wahhab pour qu'il leur donne par amour, sans rien attendre en retour, cette chose qu'eux-mêmes sont incapables d'obtenir avec leurs efforts et leurs moyens rationnels. Et c'est pour cette raison que Sayyidina Ibrahim, lorsqu'il remercie Allah, il dit « Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri Ismaïla wa Ishaq. Inna rabbi la sami'u du'a. » Il dit Alhamdulillahi alladhi wahabali. Al-Hiba, c'est vraiment ce don de Al-Wahhab qui lui a donné alors qu'il était vieux, qu'il ne pouvait plus avoir d'enfants, Ismaïl et Ishaq. Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala utilise cet exemple-là dans d'autres choses, comme Sayyidina Sulaiman. Sayyidina Sulaiman a cette envie très importante d'avoir un royaume qui dépasse tout entendement. Pourquoi? Pour œuvrer dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour montrer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va user de chaque moyen qu'il lui a donné, chaque bienfait qu'il lui a donné, chaque compétence, chaque miracle qu'il va lui donner pour le satisfaire, pour lui plaire, pour œuvrer dans sa voie subhanahu wa ta'ala. Et donc lorsqu'il fait ce dua,
qu'est-ce qu'il dit? قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Il dit هب لي ملكا, offre-moi par amour et sans rien attendre en retour cette chose que seul toi es capable de me donner et que je n'ai pas les moyens techniques d'obtenir par moi-même, ce royaume qui dépasse l'entendement juste de toute l'histoire de l'humanité que personne d'autre que moi n'aura jamais. Innaka anta al-Wahhab, tu es al-Wahhab. Subhanallah. Le nom al-Wahhab est utilisé par exemple lorsqu'on parle du bonheur et de la guidance de nos familles. Dans Surat Al-Furqan, Ibad al-Rahman font ce dua qui est هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Pourquoi est-ce qu'ils font ce dua? Parce que constituer une famille, techniquement on sait comment faire. Il faut se marier. Pour avoir des enfants, techniquement on sait comment faire. Mais le problème, c'est que oui, nous savons comment faire pour constituer cette famille. Mais comment faire pour qu'il y ait le bonheur dans le cœur de chacun et de chacune? Comment faire pour que cette famille soit toujours joyeuse, qu'elle soit la prunelle de mes yeux, qu'elle soit une joie et un bonheur chaque jour que Allah fait? Comment faire pour que cette famille soit guidée et fasse partie des pieux? Eh bien ça, c'est entre les mains de Al-Wahhab. Personne ne sait ou n'a le moyen de travailler sur le cœur des uns et des autres. Celui qui nous donne la guidance, c'est Al-Wahhab subhanahu wa ta'ala. Personne n'a les accès à cette guidance-là sauf lui. C'est pour ça qu'il est invoqué par Ibad al-Rahman. Et une des plus belles choses que Al-Wahhab nous offre, c'est Ar-Rahma, subhanallah. À plusieurs reprises dans le Coran, il est dit Hab lana min ladunka rahma. Subhanallah. Les gens de Al-Kahf parlent de la Rahma. Dans Surat Maryam, on parle de cette Rahma. Dans Surat Ali Imran, lorsqu'ils disent La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Subhanallah. Un des plus beaux cadeaux qu'on peut demander à Al-Wahhab, c'est Ar-Rahma, sa miséricorde, son amour. On demande à celui qui donne par amour de nous donner juste son amour. Subhanallah. Regardez comment c'est beau. Al-Wahhab est celui qui donne par amour sans rien attendre en retour. Et le plus beau des cadeaux que tu peux nous donner par amour, Ya Allah, c'est ton amour. Subhanallah. Alors comment vivre ce nom de Al-Wahhab? C'est facile. Je vous ai donné pas mal d'exemples juste avant. La meilleure manière de vivre ce nom de Al-Wahhab, c'est l'invocation. C'est de lui dire Ya Wahhab, donne-moi cette chose. Par amour. Cette chose qui tient tant à mon cœur. Réfléchissez, quelles sont les choses qui sont les plus importantes à votre cœur? Est-ce que c'est la guidance? Est-ce que c'est le paradis? Est-ce que c'est la miséricorde? Est-ce que c'est le fait d'avoir des enfants? Est-ce que c'est un projet qui vous tient à cœur et que vous voulez absolument réussir? Quelle est cette chose qui alimente votre cœur en continu et qui est inaccessible pour vous? Vous ne savez même plus comment faire, mais que Al-Wahhab peut vous donner par amour sans rien attendre en retour. Demandez-lui cette chose-là. Dites-lui « Innaka antal wahhab » comme tous ces prophètes et tous ces pieux prédécesseurs l'ont fait. Et le deuxième conseil que je me donne et que je donne à chacun d'entre nous, c'est de nous inspirer de Al-Wahhab pour être avec les gens qui nous entourent. Al-Wahhab est celui qui offre par amour sans rien attendre en retour. Et pourquoi est-ce que nous, on ne fait pas la même chose avec nos proches? Pourquoi est-ce que les gens qu'on aime, on ne leur dit pas « je t'aime » ? Pourquoi est-ce que les gens qu'on aime, on ne leur offre pas ce qu'ils aiment? Pourquoi est-ce que les gens qu'on aime, on ne leur offre pas quelque chose sans rien attendre en retour? En disant « je n'attends rien en retour, je te donne ça par amour, parce que je t'aime, parce que je veux te faire plaisir ». Et subhanallah, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, lorsque vous aimez quelqu'un, dites-lui. Et donc cette notion d'amour, elle est très importante, cette notion de don par amour, elle est très importante, et cette notion de rien attendre en retour, elle est très importante. C'est ce que nous inspire Al-Wahhab, et c'est ce que nous apprend Al-Wahhab. Essayons de nous comporter
à minima un petit peu comme lui dans notre quotidien, d'avoir ce beau comportement qui est Al-Hiba, Inch'Allah, pour nous rapprocher du nom d'Allah, Al-Wahhab, et espérer que lui se comporte avec nous comme nous nous comportons avec les autres. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى